La musique, c'est quelque chose de très universel, même quand il y a différents styles, on s'aperçoit qu'ils se mélangent facilement, juste avec quelques accords, les gens partagent quelque chose. Et là, cette année, peut-être encore plus. C'est ça la vie d'un festival, c'est de rencontrer et de prendre cette richesse-là. Telle une partition, il s'écrit note après note. Le Festival des musiques actuelles Eohimene se joue pour la 3e fois à Taiohae, sur l'île de Nuku'iva. Une scène unique, une quinzaine de groupes et une passion commune pour la musique, le temps de 2 soirées de concert. Lancé en 2014 par des musiciens et pour les musiciens des Marquises, le festival Eohimene a pris racine sur le Paepae Te Mehea, un site empreint de mana où la tradition se mêle à la modernité. C'est pas anodin de jouer sur un site comme celui-là. Donc déjà à la base, jouer sur ces pierres, c'est quand même très fort au niveau émotion. La scène est un lieu de rencontre entre les artistes de l'archipel et des groupes de Tahiti. Cette année, Nuku'iva accueille Michel Poroy, parrain de l'événement, avec sa formation AMA. Merci de nous accueillir. Les groupes Yellowstone et Pepena complètent l'affiche. J'ai toujours recherché ça, de jouer avec des jeunes, parce qu'en fait, pendant ton ascension musicale, tu apprendras toujours avec des personnes jusqu'au bout, quoi. C'est la musique, je pense, c'est toute une vie. Et de partager ça avec des jeunes et tout, ça me fait énormément plaisir. Il est possible de faire des choses comme n'importe où ailleurs. Et on l'a prouvé avec ce festival, on le prouve avec des gens qui viennent jouer de tous les marquises d'abord. Et nous sommes des invités à cette scène-là. Cette scène, elle est d'abord marquisienne. Jouer les musiques actuelles à Nuku'iva, c'est laisser libre cours à la créativité. Du jazz manouche au haka, en passant par le rock et les chansons marquisiennes, le festival permet aux artistes d'interpréter leurs compositions sur une scène professionnelle. On a une charte qu'on a élaborée en 2014 lors de la première édition pour pousser les groupes à venir présenter des compositions, des créations, en particulier en langue marquisienne pour les groupes marquisiens. Voilà, pour se distinguer un peu de ce qu'on trouve régulièrement ici, c'est-à-dire de l'animation. C'est très bien aussi, mais jouer devant un public, un grand public qui se déplace juste pour la musique, c'est plus de l'animation. Il faut que ce soit vraiment un live, un concert, et donc c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour présenter des compositions. L'organisation d'un festival de musique gratuit aux Marquises relève du défi. 10 tonnes de matériel ont été installées en moins de 24 heures pour offrir aux musiciens de Nuku'iva, Wapo et Ivaoa l'opportunité de se produire face au public. Le festival, c'est l'opportunité pour les habitants de l'île de découvrir en live des artistes souvent entendus uniquement à la radio. Le festival, il se vit intensément, en coulisses et en toute intimité chez les musiciens et organisateurs de l'événement. À l'abri des regards, chaque coin de terrasse devient un lieu pour répéter. Le groupe Sitam s'est créé spécialement pour cette 3e édition. 3 guitaristes et un percussionniste avec un seul objectif, emmener le public dans un voyage musical. Du jazz manouche ponctué de sonorités orientales, un son peu commun aux Marquises.
Jusqu'à tard dans la nuit, les voix s'entremêlent avec les notes de musique pour se laisser bercer et emporter par la sensibilité des chanteurs. Dans la baie de Taiohae, le temps s'arrête pour permettre de se retrouver au plus près de ses racines. Pour tous les artistes, la scène de Nuku'iva est exceptionnelle, d'abord par le cadre au bord de l'eau sur le site ancestral, puis par la diversité des genres musicaux joués tant dans l'archipel qu'à Tahiti. Les premiers Check Sound donnent le ton. Je vois que les Marquisiens, ils ont une identité qui est à la fois très forte et ouverte. Du coup, c'est des gens, peut-être parce qu'ils connaissent très bien leur identité culturelle, ils n'ont pas peur d'aller vers les autres cultures et de leur ouvrir la porte et de faire des échanges, parce qu'ils sont suffisamment sûrs de ce qu'ils sont. Sous les feux des projecteurs, Kiva est l'une des surprises du festival. Le groupe puise son inspiration dans la culture musicale de chacun des membres de la formation. Résultat, un haka puissant mêlé au son saturé des guitares électriques et au sifflement de la flûte nasale. Depuis sa création, le festival se veut une vitrine pour défendre la langue marquisienne, un tremplin pour pousser la jeune génération à chanter et à maintenir vivante la langue de l'archipel. no te hakako ia te eo me mea hamani o ia ti tei o taua tahaia e kuana i hapue mai I to tatou eo ma o to timene ia eka te ahimene e tō mai tene poiho tene himene e I o te ha makau ia na ato I te mea e ia matu matou eo mea kana hau ia himene. J'ai envie d'apprendre, rencontrer, explorer les chants. J'ai appris à chanter avec mon grand-père et j'ai appris aussi qu'il faut savoir jouer le yuko et la guitare. Sur scène ou en coulisses, les artistes se rencontrent et quelques notes improvisées suffisent pour créer un lien entre plusieurs générations de musiciens. On entend des sons de plusieurs groupes différents, riches, variés, et c'est ça. C'est vraiment un événement unique en son genre. En backstage, on se rencontre, on fait des petits jams. D'ailleurs, hier soir, il y avait Michel qui était en train de faire un petit bœuf avec un garçon de 15 ans. Et c'est fou, parce que Michel, on ne le rencontre pas forcément tous les jours à Tahiti. Le temps de 2 soirées, les prestations vont crescendo pour le plus grand plaisir des mélomanes.
T'es un peu stressé, tu vois, quand tu montes sur scène et t'es carrément content parce que tu vas montrer ce que tu sais faire. Du coup, voilà, c'est vraiment génial. Parce que Michel Boreux, je l'ai jamais vraiment rencontré. Et on m'a beaucoup parlé de lui. Je les vois en train d'évoluer, chacun de leur côté. Là, je viens de voir un jeune là, qui joue du manouche. Là, mais je suis vraiment impressionné. Je veux dire, wow. Ici, en plus, aux Marquises, à Nukuhiva, incroyable. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. C'est une scène unique, c'est la seule que nous avons ici aux Marquises, la scène de cette qualité-là qui nous permettent justement d'être dans des conditions, disons, de tous les autres groupes qui se présentent sur des scènes modernes. Sa notoriété est grandissante et sa musique basée sur le concept B-Funk séduit de plus en plus le public. Le groupe Yellowstone a été choisi pour clôturer le festival. Un festival dont la prochaine édition est déjà attendue pour faire vibrer à nouveau la baie de Taiohae. Avec le public, les lumières, on n'a pas souvent l'occasion de jouer dans des conditions pareilles. On ne s'est pas trompé, la scène elle est ouverte, il y a tous les styles. Clairement, c'est le gros mélange qui fait la richesse de ce festival. Et je dois dire que nous, en fait, quand on a regardé les éditions précédentes et quand on nous a proposé de venir ici, au début, on s'est un peu posé la question parce que par rapport aux éditions précédentes, on détonne un peu dans le paysage. People getting deeper, the same old story, on and on we're told. It's a war for money, it's a war for oil, it's a war for pussy, or anything at all. So you go to work, then you stay at home, cause the streets ain't safe anymore. Watching TV in new clothes, do as you're said, or they'll shoot you down.